L'impact va être à deux niveaux. Premier niveau, un temps de chargement trop long, donc un site trop lent, va impacter négativement l'expérience de vos utilisateurs sur votre site, c'est-à-dire que les utilisateurs qui vont venir et qui vont visiter vos pages vont se rendre compte que votre site est lent et vos pages sont longues à s'afficher et risquent de perdre patience. On va avoir quelques stats juste par la suite. Et deuxième chose, deuxième vecteur qui va être, qui sera la conséquence d'une vitesse trop lente de votre site, c'est ce qu'on appelle le crawl budget. À savoir que Google, quand il va envoyer son bot, Googlebot, crawler votre site pour analyser le contenu de vos différentes pages, donc à savoir que le Googlebot va passer plusieurs fois par jour. Après, exactement, on peut pas le savoir, enfin, il n'y a pas de règle exacte si vous voulez, ça dépend des sites, mais Googlebot va passer plusieurs fois par jour, par semaine et par mois, donc sur votre site, et à chaque visite, il va allouer un temps donné à visiter, à analyser les différentes pages de votre site, et plus il perdra de temps à analyser des pages ou à charger des contenus qui sont trop lourds, comme par exemple des images, moins il aura le temps de crawler des ressources différentes sur votre site lors de son passage. Je m'explique. Si Google vient sur votre site et alloue une durée de, on va dire, 1 minute, alors c'est un temps complètement donné au hasard, hein, voilà, on peut pas trop savoir exactement en fonction des sites le crawl budget, le temps qui est alloué pour le crawl du site. Mais admettons que Google alloue 1 minute à votre site pour crawler et analyser les différentes pages qui le constituent. Si déjà vous mettiez 30 secondes à afficher une page ou une image, eh bien Google ne pourra, dans le crawl budget qui vous a alloué, ne pourra crawler que 2 pages sur peut-être les 150 pages qui constituent votre site. Donc ça déjà c'est un premier élément qui explique pourquoi parfois dans la Search Console de Google vous voyez, vous savez que vous avez par exemple 500 pages disponibles sur votre site, mais dans l'index de Google il n'y a que 100 pages sur ces 500 qui sont connues de Google. Eh bien c'est un des éléments qui peut expliquer le fait que toutes vos pages ne soient pas indexées dans Google. Peut-être que vous avez un temps de chargement trop long, et ce temps de chargement trop long est peut-être la conséquence d'un mauvais hébergement. Donc par exemple au niveau des statistiques, il y a différentes études qui montrent que on observe une baisse de 57% du trafic si le temps de chargement est supérieur à 3 secondes. Donc déjà vous pouvez voir vous de votre point de vue directement si votre site met plus de 3 secondes à s'afficher, et on estime à moins 57% du trafic si c'est le cas. Alors là, généralement les études sont réalisées sur un panel assez important de sites et sur des sites généralement à fort trafic. Donc si vous lancez votre site, vous ne pouvez pas vraiment exploiter, mais tout ça montre bien que la vitesse d'un site est vraiment indispensable et très important dans ce qui va faire le succès ou l'échec de ce site. Ensuite, une autre stat qui a été relevée par une étude, c'est que moins 7% de taux de conversion ont été observés lorsqu'une seule seconde de trop a été mise à afficher un contenu. Donc vous pouvez perdre, avec une seule seconde supplémentaire d'affichage, vous pouvez perdre jusqu'à moins 7% par rapport au taux de conversion de votre site. Et enfin, 67% des utilisateurs qui ont été interrogés indiquent abandonner la visite sur le site s'ils observent des lenteurs. Donc là, on est vraiment dans le vecteur UX, User Experience, donc expérience utilisateur. 67 personnes des utilisateurs humains, là on ne parle pas de Googlebot ou de n'importe quel bot, on parle vraiment des utilisateurs humains. 67% affirment abandonner un site ou le quitter, passer au site suivant, lorsqu'ils estiment que ce site est trop lent. Par exemple, Amazon a communiqué sur des chiffres, à savoir plus de 100 millisecondes, une augmentation de 100 millisecondes du temps de chargement de leur page correspond moins 1% des ventes. Je m'explique. Lorsqu'Amazon subit des lenteurs, à hauteur de 100 millisecondes de temps d'affichage supplémentaire par rapport au temps d'affichage moyen de la totalité de leur site, ils remarquent une baisse de 1% des ventes, ce qui, à titre d'exemple, pour l'année 2016, d'après le chiffre d'affaires sur l'année 2016 d'Amazon, pourrait représenter
1,3 milliard de dollars. Donc juste pour 100 millisecondes d'affichage de temps de chargement supplémentaire, ça aurait représenté en 2016 1,3 milliard de dollars de chiffre d'affaires en moins pour Amazon. Donc c'est énorme. Là évidemment on est sur un site avec un volume de trafic extraordinaire. Donc c'est pas forcément, les chiffres sont pas forcément à prendre au pied de la lettre, mais tout ça pour montrer que plus le site est important et a de trafic, plus le temps de chargement va impacter directement le chiffre d'affaires. Ensuite, il y a Etam, la société Etam, qui a communiqué aussi il y a quelques temps sur les performances du site internet de la marque Etam, à savoir qu'ils ont amélioré leur temps de chargement de 700 millisecondes, donc soit 0,7 secondes, et en opérant cette optimisation au niveau du temps de chargement de leur page, ils ont obtenu plus 20% de taux de conversion. Donc c'est énorme. Ils ont quasiment presque gagné une seconde de vitesse sur le temps de chargement de leur page, et ça leur a permis d'accroître leur taux de conversion de plus 20%. Donc ça, c'est pareil, sur une boutique en ligne, c'est vraiment assez impactant le fait d'avoir un site plus ou moins rapide.